Bon, merci. Je vais dire beaucoup de merci pendant ce discours. Alors j'ai pas préparé de discours parce que, comme l'a dit souvent Laurence, je ne prépare jamais de discours. Et puis ce soir étant une soirée quand même un peu particulière pour moi, on va dire que c'est le cœur qui va dicter mes mots en fait. Vous voyez. Deux sentiments, pour être assez clair. Le premier, c'est que je craignais ce moment, c'est-à-dire que c'était le moment de partir. Ça veut dire que l'histoire, entre guillemets, se terminait. Alors, on n'est pas là pour pleurer, je vous rassure, je ne suis pas là pour vous faire sortir les mouchoirs, etc. Mais forcément, il y a une part un petit pincement au cœur. Quand on quitte un lieu auquel on a mis beaucoup d'énergie, je pense que si vous êtes là ce soir, les 80 personnes, c'est que on a vécu un moment, on a vécu quelques heures, quelques journées. Facile ou pas facile, hein, des sujets plus compliqués, plus ou moins. En tout cas, on a vécu un moment. Donc, forcément, je craignais cette étape de dire presque au revoir. Et puis, le sentiment du contentement, forcément, vous doutez bien, puisque je vais faire une blague, mais je ne suis pas viré. Donc, déjà, c'est plutôt pas mal, puisque je vous dis au revoir en disant je ne quitte pas le groupe. Donc, ce contentement aujourd'hui, de vous retrouver, et puis de se dire qu'au bout de 3 ans et demi, quand je vous regarde, j'ai plus de 80 histoires à raconter, en fait. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Alors Hilario, je vais reprendre une expression d'Hilario qui me dit souvent on a un métier formidable. Et en fait c'est vrai parce que au-delà du côté festif, de la beauté de nos lieux, du côté créer des moments pour nos clients, on a un beau métier puisqu'en fait on vit une expérience. Et l'expérience elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus pertinente avec l'homme qu'avec le produit en ce moment. Le site était magnifique. Je suis arrivé en plus le premier jour du confinement. Autant vous dire que je pense que le moment était le plus opportun. Mais bon, moi, vous savez, je suis plutôt attentif au cycle de la vie. Et je me dis que si ça devait arriver, et si ça m'est arrivé, c'est que ça devait m'arriver, que je devais vivre et que je devais arriver ici, pour faire mon coup d'étape ici, et puis essayer d'écrire un petit peu l'histoire du Casino de Menton, à ma façon, avec les équipes qui étaient ici. Et donc forcément, avec 80 histoires à raconter, si je balaye un petit peu la salle du regard, voilà. Je ne vais pas faire 83 merci, hein, sinon à 1h du matin on y est encore, mais aujourd'hui, voilà, déjà je vais remercier la ville, forcément, inévitablement, parce que le casino et la ville, c'est un vrai lien, et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est quelque chose qui est hyper important. Alors, malgré mon jeune âge, oui, je peux encore le dire, ça fait quand même 16 ans que je fais ce métier, et c'est vrai que je me suis toujours dit, le jour où j'aurai les rênes d'un casino, en gros, le maire et moi, ça sera main dans la main, et je suis convaincu qu'on peut soulever des montagnes. Je suis convaincu qu'on peut tout faire à partir du moment où on a un peu d'intelligence, un peu d'intérêt commun. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul et unique intérêt, en fait, c'est de faire rayonner la ville. Et je pense que mes équipes qui sont présentes peuvent le dire. Je ne suis pas le directeur du casino Barrière de Menton, je suis le directeur du casino Barrière, je suis le directeur du casino de Menton, en fait. C'est ça la grosse différence en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on travaille et quand on y met toute cette énergie, on le fait en premier pour les murs de la ville, pour ce que la ville aussi elle va pouvoir attirer, pour ce qu'on va pouvoir faire rayonner aussi, grâce à notre activité, le nom de la ville de Menton. Donc Monsieur Juel qui représente la ville, je vous remercie, Monsieur le maire, merci beaucoup. Sincèrement, merci professionnellement parce que aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir une promotion, on m'a promu et on m'a proposé de prendre la direction du casino de Cannes. Voilà, maintenant tout le monde le sait, pour celles et ceux qui n'avaient pas l'info. Mais vous savez, je vous le dis en toute transparence, hein, quand j'étais à Paris avec les enfants du groupe Barrière, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a eu quelques petits changements à la présidence du groupe, quand on m'a dit Geoffrey, ça serait top que tu prennes le casino de Cannes, on a vraiment envie que tu y ailles. En fait, je leur ai dit, il ne faut pas espérer refaire la même chose qu'à Menton. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui fais le job. C'est mes équipes qui font le job et c'est la force de tout le partenariat que j'ai fait à Menton. Donc, je ne peux pas vous promettre de faire pareil à Cannes parce que je ne connais pas encore ni mes équipes, ni les partenaires qui aura sur Cannes, ni l'intérêt qu'on pourra détecter et que je pourrai trouver avec des partenaires communs. Donc, à aujourd'hui, merci à Monsieur le maire parce que vous nous avez permis de faire plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a une fête du citron qui est la plus emblématique de la ville. Et là où je suis content, c'est que malgré le Covid, sur cette troisième année, on a fait une fête du citron exceptionnelle au Casino de Menton et ça sera la 90e année. Et je peux vous dire que l'année dernière était la plus belle et je suis sûr que l'année prochaine, elle sera encore fabuleuse. Donc merci pour votre aide, merci de nous avoir accordé la fermeture de la route. Aujourd'hui, voilà, on a pu montrer aussi au-delà de nos murs qu'on savait faire les choses vraiment avec qualité, qu'on savait faire la fête de manière structurée, de manière qualitative. On pouvait offrir aussi aux gens, même du bord de mer, quelque chose d'incroyable. Et puis ça se fait ensemble parce que
Et puis merci personnellement, parce qu'aujourd'hui, si ma carrière aussi elle grandit, c'est grâce à des gens comme vous qui me donnent aujourd'hui l'opportunité d'aller au bout de mes idées. Déjà, merci pour ça. Je remercie aussi les élus qui étaient là. Alors nous, on a traité des sujets un peu plus compliqués avec certains, mais merci à vous pour votre écoute. Vous avez toujours été là, vous avez toujours répondu présent à n'importe quel moment, pour n'importe quel sujet. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on sait pourquoi vous êtes élus, on sait pourquoi vous êtes là. Vous êtes là pour apporter votre temps, votre engagement à la ville. Et je peux vous le dire au moins, sans aucune acquaintance politique, vous avez répondu pour le bien-être de la ville et pour le bien-être du casino. Donc merci à vous aussi de ce que vous avez fait. Les deuxièmes remerciements, c'est la partie institutionnelle, c'est la police quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance souvent à dire on oublie un peu la police, on oublie les forces de l'ordre, on oublie le côté sécuritaire. Mais on est quand même dans un contexte social qui n'est pas super cool. Alors je ne vais pas faire de débat politique, on n'est pas sur BFM. Mais aujourd'hui, la police c'est important. Et aujourd'hui, on a un établissement qui vit quand même 365 jours par an. Et quand la plupart dorment, en fait, on travaille. Et quand nous, on travaille et qu'on travaille dans la nuit, des fois, on a des besoins aussi. Aujourd'hui, la police a toujours répondu présente. Là aussi, alors Abdel, qui n'est plus le commissaire en personne du commissariat de Menton, mais voilà, Abdel, avec qui j'ai eu des forts liens et puis une certaine amitié qui s'est liée. On a fait un super boulot ensemble, on a tissé des liens avec ses équipes. Et ils ont toujours répondu présent, tous autant qu'ils sont. Merci vraiment, la police, d'avoir répondu présent, parce qu'aujourd'hui, voilà, là aussi, c'est important pour nous. On a besoin de gens comme vous pour nous aider de continuer à avancer, et puis rendre le site, et puis le climat, je dirais, social de l'établissement et l'ambiance globale, qualitative. Et ça passe aussi par là. D'ailleurs, si mes équipes ne m'avaient pas suivi, n'avaient pas fait confiance, n'avaient pas écouté mes folies, des fois, autour d'une table, en disant tiens, et si on faisait ça? S'ils ne le font pas, s'ils ne s'engagent pas avec moi, s'ils n'ont pas cette croyance avec moi, forcément ça n'a pas le même rendu, en fait, ça n'a pas le même goût. Et puis, je pense que j'étais convaincu que déjà, un établissement sans employés, en fait, ça ne sert à rien, puisque le Covid l'a bien prouvé. Je peux vous dire, j'étais tout seul pendant 11 mois dans un casino fermé, c'est-à-dire en l'occurrence ici. Croyez-moi, je n'ai pas généré 1 euro de chiffre d'affaires. Ça, je peux vous l'assurer. Mis à part gérer des charges, on n'a pas fait grand-chose. C'est vrai, Lydie. Donc aujourd'hui, c'est mes équipes. Je ne peux que les remercier. Alors, je vais les remercier de manière un peu plus officielle lundi soir, puisqu'on a une soirée, en l'occurrence, avec mes équipes, que je vais remercier. Donc voilà, ils ont été incroyables. Ils m'ont permis aujourd'hui d'avoir cette je ne vais pas dire visibilité, mais en tout cas ce côté, ce beau CV qui me permet aujourd'hui de dire voilà, le casino de Menton il est beau, le casino de Menton il était beau quand je suis arrivé, le casino de Menton je pense qu'il est encore plus beau aujourd'hui, et la force de cette